مساء الخير. دائما في اطار الدراسه ديال لابواط ميرفي والفهم ديالها قررت ندير لكم في هذا الفيديو des questions-réponses pour comprendre de manière générale les grandes lignes de ce roman autobiographique. Alors ما بغيتش نبدا نشرح لكم لي شابيتر بار شابيتر بالدارجه، لان التلميذ غادي يكون مطالب من بعد انه يجاوب باللغه الفرنسيه. غادي يفهم بيان سور مزيان لوفر، ولكن في l'examen ريجونال غادي يبقى ليه مشكل. Alors علاش؟ لأن il doit comprendre justement l'œuvre en français pour qu'il puisse répondre en français. Même si je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont ce problème d'expression écrite et orale. Donc c'est-à-dire les élèves n'ont pas un problème de compréhension, mais un problème de production et d'expression. Mais je trouve que vous avez maintenant suffisamment de temps pour se rattraper un peu le temps perdu. Oui, il faut justement profiter de cette période de confinement pour faire des lectures, de bien réviser, d'essayer de mémoriser pour pouvoir remédier à ce problème d'expression et de production. Puis, quand on comprend bien, on ne trouve pas de problème à se rappeler les informations et donc on peut répondre correctement et sans problème. Et aussi, on peut remédier par la même occasion à toutes les lacunes qu'on peut avoir. Alors, il n'est jamais trop tard. Avec de la volonté, on peut y arriver. Alors, dans ce document d'aujourd'hui, ce document de compréhension générale, vous avez des questions et des réponses que nous allons lire ensemble et expliquer immédiatement. Alors, essayez de suivre avec moi ce document. Donc là, vous avez comprendre facilement la boîte à merveilles. Donc, j'ai essayé de vous donner des questions d'ordre général concernant l'œuvre tout entière, des questions et des réponses, bien sûr qu'il faut bien retenir pour pouvoir répondre si jamais vous avez éventuellement ces questions-là à l'examen régional. Donc, bien sûr, vous en avez quelques-unes que vous pouvez avoir dans la fameuse fiche technique et vous avez d'autres qui concernent le contenu de l'œuvre que vous pouvez avoir certainement si vous avez bien sûr cette œuvre à l'examen. Donc, première question, quelle est la date de publication de l'œuvre? C'est 1954. De quel siècle s'agit-il? C'est le XXe siècle. Quel est le contexte historique de l'œuvre? C'est l'occupation française. À quelle littérature appartient l'œuvre? C'est la littérature maghrébine d'expression française. Citez deux auteurs de cette littérature. Donc là, vous avez Taha Ben Jelloul et Driss Shraibi, qui sont deux écrivains marocains. Il y en a d'autres, bien sûr, des autres pays du Maghreb arabe, comme l'Algérie, la Tunisie. Il y en a plusieurs. À quel courant appartient l'œuvre? Il appartient à l'ethnographie. Donc l'ethnographie, c'est une science qui permet d'étudier les races ou bien les ethnies, c'est-à-dire l'ajnas al-basharia. Donc là, on découvre un petit peu la société marocaine, les ethnies dans la société marocaine. Quels sont les pays qui ont produit cette littérature? Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Qui est l'auteur de la boîte à merveilles? C'est Ahmed Sfraoui. Quelle est sa nationalité? Donc c'est un écrivain marocain, bien évidemment. Quelle est sa date de naissance et sa date de décès? 1915, 2004. Citez deux œuvres de cet écrivain, Le Chapelet d'Ambre et Le Jardin des Sortilèges. À quel genre romanesque appartient l'œuvre? Donc c'est un roman autobiographique. Qui est le narrateur dans la boîte à merveilles? C'est Sidi Mohamed. Donc Sidi Mohamed n'est en fait qu'Ahmed Sfraoui. Parce que là, puisqu'il s'agit d'un texte ou bien d'une histoire, d'un roman autobiographique, donc quand on dit un texte autobiographique, c'est-à-dire le narrateur, c'est le personnage et c'est l'écrivain en même temps. Donc Sidi Mohamed, bien sûr, c'est Ahmed Sfraoui. Donc citez deux personnages hommes, deux personnages femmes et deux autres enfants. Donc là, vous avez comme exemple Sidi al-Islam Moulay al-Arabi, vous en avez d'autres, bien sûr. Lalla Zoubida, Lalla Aïcha comme exemple, Zineb et Sidi Mohamed, puis de quelle année parle le narrateur? Donc là, le narrateur parle des années 20. Où habite la famille de Sidi Mohamed? Donc elle habite à Dachouassa, la grande maison où il y a beaucoup d'habitants. À quoi Sidi Ahmed compare-t-il Sidi Mohamed, pardon. Donc là, il y a une petite erreur. À quoi Sidi Mohamed compare-t-il le bain mort? Bien sûr, Sidi Ahmed, c'est Ahmed Sfraoui, mais dans le roman, vous avez le nom le prénom plutôt de Mohamed. Donc Sidi Mohamed. Donc à quoi Sidi Mohamed compare-t-il le bain mort? Il le compare à l'enfer. Pourquoi Rahma et Lalla Zoubida se sont-elles disputées?
parce que Rahma a fait sa lessive le lundi, qui est un jour réservé à Lalla Zubida, qui est l'ancienne voisine qui a rendu visite à Lalla Zubida. Lalla Zubida, bien sûr, c'est la mère du narrateur, c'est Lalla Aïcha. Pourquoi Rahma organise-t-elle un repas pour les pauvres? Car elle a voulu remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille Zineb. Donc, à qui Lalla Zubida et Sidi Mohammed ont-ils rendu visite? Ils ont rendu visite à Lalla Aïcha. En quelle occasion Sidi Mohammed a-t-il acheté des habits? Donc, à l'occasion d'Ashura. Pourquoi Sidi Mohammed et sa mère sont-ils allés au souk des bijoux pour acheter des bracelets? Pourquoi Lalla Zubida refuse-t-elle les bracelets? Car elle a senti qu'ils sont de mauvais augure. Pourquoi Sidi al-Islam décide-t-il de quitter sa famille? Car il a fait faillite et il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille et pour établir son atelier. Chez qui sont allés Lalla Zubida, Lalla Aïcha et Sidi Mohammed? Ils ont rendu visite à Sidi al-Arafi. Donc là, c'est au moment où le père du narrateur a été obligé de quitter sa famille pour aller travailler dans les environs de Fès. Donc là, la mère, qui est restée seule avec son fils, à un certain moment, elle a décidé d'aller avec son amie Lalla Aïcha à Sidi al-Arafi, justement parce qu'elle a peur de perdre son mari, etc. Ce sont des choses dont on a déjà parlé auparavant, si vous vous rappelez. Donc là encore, ce sont des choses qui se répètent et bien sûr qu'il faut bien mémoriser et retenir pour pouvoir justement passer son examen régional sans problème. Donner une idée générale de la boîte à merveilles. Ah pardon, la question 27. Que vient annoncer Zineb à Lalla Zubida? Elle vient lui annoncer l'arrivée de Sidi al-Islam, le père du narrateur bien sûr. Donner une idée générale de la boîte à merveilles. Sidi Mohammed est un enfant de 6 ans. Il nous raconte ses souvenirs d'enfance à Fès dans les années 20. Donc citez quelques thèmes dans la boîte à merveilles. La solitude, l'enfance, les traditions, la situation de la femme marocaine, la solidarité, la superstition. Donc là, ce sont les thèmes majeurs que vous avez dans cette œuvre et que vous pouvez avoir, par exemple, vous pouvez avoir l'un de ces thèmes-là en production écrite. Donc là, ce sont des thèmes sur lesquels nous allons travailler plus tard et on va essayer de faire des vidéos justement sur ça pour pouvoir justement avoir suffisamment d'idées si jamais vous les avez ou bien vous avez l'un de ces thèmes-là. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez justement ce questionnaire-là qui peut vous aider justement à comprendre de manière générale l'œuvre. Et si jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, si jamais vous avez des questions pareilles à l'examen régional, vous pouvez répondre de cette façon-là pour éviter justement, il ne faut pas que ça soit long, pour éviter de faire des fautes d'orthographe, de langue en général. Et bien sûr, vous avez le maximum d'informations. Ce sont des informations qui peuvent vous aider justement à mieux comprendre l'œuvre. Donc en attendant de la nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne chance et au revoir.